Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. J'espère que vous avez passé un bon week-end. J'espère que vous passez un bon week-end d'ailleurs, après tout. Une grosse pensée pour la Belgique. J'ai regardé les images des inondations. C'est dingue. C'est dingue. C'est dingue. Moi, je suis toujours un peu en décalage. Ça, une grosse pensée pour ça. Et puis, je relisais tous vos messages que vous m'avez si gentiment laissés pour mon anniversaire. Et merci, merci, merci. Et puis, tiens, la justice à l'envers. C'est un nouveau jeu. Je la remets à l'endroit. On verra bien. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Ah oui, j'ai bien noté toutes vos questions. Je vais faire une liste. Et je pense que je commencerai la semaine prochaine pour le tirage presque privé. Je ne sais pas comment je vais l'appeler. Votre mouture. En tout cas, on va aller voir les énergies pour cette semaine du 19 juillet. Merci beaucoup pour toute votre participation. Plein de pensées positives pour les gens qui sont sous les eaux. Si on leur envoie plein de pensées positives, tous. J'espère que ça ira mieux. Bref. Allons voir en tout cas cette semaine du 19 juillet et les énergies qu'on peut vous transmettre. Des messages à vous transmettre pour cette semaine du 19. Allons voir. Nouveau jeu. Il s'appelle le Hush Tarot. Il est beau. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Bah oui, le 9 de coupe, la carte du contentement. La carte du contentement. Tiens, pourquoi je l'ai retournée comme ça d'ailleurs? C'est drôle. C'est drôle. Magali. Deux deniers à l'envers. Le 7 de bâton. Le valet de coupe. Le pape. Roi d'épée à l'envers. Roi d'épée à l'envers avec le pape. Dis donc, arcane sans nom, il y a de la transformation. Oui, vous voyez bien. Oh, on a le soleil. Le soleil et le 2 de coupe pour finir le tirage. As d'épée à l'envers. Un peu de confusion. Alors avec le 2 de denier à l'envers, on a tellement de choses. Ouch. On a tellement de choses à faire qu'on est un peu coincé, que ça peut nous exploser à la figure. Je vais tout vous les montrer ces cartes parce qu'elles sont juste divines. Vous voyez, ils sont sur... Ils gardent les possibilités. Nos deux petits oiseaux sont sur une grenade, donc dégoupillés en plus, avec sur les os des autres oiseaux qui sont déjà passés avant. Et ils vont quand même prendre le risque à l'envers. Le problème, c'est que ça peut tout nous péter à la figure. Alors faites attention, ne restez pas, c'est une semaine, on vous le dit déjà, ne restez pas sur vos lauriers, parce qu'on a le 9 de coupe, et le 9 de coupe c'est « mais ça va aller, tout va bien se passer, il n'y a pas de problème ». Et vous avez raison, parce qu'on a le soleil et le 2 de coupe au final, mais on vous dit restez sur vos gardes, parce qu'il y a quelqu'un dans votre situation, dans votre semaine, qui n'est pas forcément là pour vous aider, malheureusement. Parce qu'on a le 7 de bâton, et le 7 de bâton, c'est les obstacles. Le 7 de bâton, c'est les choses, vous voyez comme elle est préparée. Elle sait bien que elle les amasse les uns après les autres, ces bâtons. Elle a aucun souci, elle a l'énergie, elle a la possibilité, mais elle est méfiante. Elle va pas se laisser ni abattre, ni comment est-ce que je peux dire ça, ni secouer. Et ça, c'est votre énergie. C'est drôle parce que regardez les bâtons et les épées. Ils nous ont fait des choses qui sont quand même relativement proches. Et je dis, il y a quelqu'un dans votre scénario de la semaine, parce que ce roi d'épée à l'envers, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément les meilleures intentions. Il est acide, il est âpre. Et c'est pas vous. Si c'est vous, vous passez un moment de votre semaine où, quand les choses
se construisent avec ce pape, se formalisent. On essaye de faire les choses exactement comme il faut, de mettre tout dans une belle boîte, on étiquette la boîte, on a rangé tout ça sur une étagère, on sait exactement, on a fait un plan pour savoir quelle était l'étagère, on a mis des tic-tic sur notre téléphone pour savoir exactement où, quand, comment. Tout est fait, tout est super fait, mais il y a quelque chose qui se passe avec cet arcane sans nom, couplé avec ce 2 de denier à l'envers, il y a des choses dont il faut s'affranchir. Et j'ai l'impression qu'il y a des choses dont il faut s'affranchir pour être plus près de ce 2 de coupe, de la connexion, comme vous le savez pour moi, ce coup de foudre, que ce soit un projet, une personne, etc. Il y a quelque chose qu'il faut lâcher. Et dans l'immédiat, avec cet as d'épée à l'envers, il y a encore des éléments qui pour vous sont pas suffisamment bien définis, ou alors parce que vous êtes trop plein de tout ce que vous avez autour de vous. La combinaison 9 de coupe à l'endroit, 2 de denier à l'envers, on a vraiment l'idée je suis contente, ma vie elle va à 100 à l'heure, ou alors si elle va à 2 à l'heure, c'est exactement parce que je veux qu'elle aille à 2 à l'heure, que j'ai des priorités et que la priorité c'est moi, et que j'ai envie que ça se passe comme ça. Je peux facilement me laisser déborder, mais en même temps j'ai le temps, ou alors j'ai la capacité de repousser ça en disant il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci, je gère. Faites attention parce qu'il y a quelqu'un là qui veut pas forcément que vous gériez, et les bâtons dans les roues avec ces obstacles sont là. Alors vous, valet de coupe dans les acquisitions du passé, on vous dit ne vous inquiétez pas, faites comme vous l'avez toujours fait, avec votre gentillesse, avec votre cœur. Soyez un messager, regardez tout le monde avec bienveillance, soyez le messager qui dit « Oh, mais oui, ça va, je vais bien, tranquillement. » On n'en dit pas trop cette semaine, étrangement, j'ai l'impression que c'est ça. On n'en dit pas trop, et même si on s'engage solidement avec ce pape, et même s'il y a quelque chose de très solide d'installé qui vous fait justement vous sentir en sécurité, ça y est, c'est bon, émotionnellement ça va, faites attention. Faites attention parce qu'on a l'impression que vous vous construisez un petit monde à part, et où vous voulez, parce que ce soleil, dans ce qui est émotion, crainte, etc., c'est, vous voyez bien que vous allez bien, vous voyez bien que le bonheur est là, autour de vous, hein. C'est pas qu'il s'installe ou quoi que ce soit, c'est qu'il est autour de vous. Mais il y a aussi quelque chose qui vient. J'ai les mots bruit strident. Vous voyez, vous savez, comme quand on a les oreilles qui sifflent. Eh ben c'est ça. Et cette personne, elle est à l'arrière-plan, ce roi d'épée à l'envers. Alors à l'arrière-plan de vos préoccupations, ça j'en ai aucun doute. À l'arrière-plan de vous-même, si c'est vous-même ce roi d'épée. Mais il y a un petit côté amer. Le roi d'épée à l'envers, justement, avec cet as d'épée à l'envers, il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à définir. Et le roi d'épée qui, traditionnellement, justement, est très détaché, est dans la capacité de voir les choses d'une façon très précise. C'est lui qui dit les choses très honnêtement. C'est lui qui dirait « Moi, de toute façon, je tranche, je suis tout à fait capable de voir ça. » Même si cette personne, elle ne veut pas être dans cette situation de roi d'épée à l'envers, ce que vous lui faites vivre la fait se sentir comme un roi d'épée à l'envers. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est tout à fait capable de dire « Moi, je suis objectif sur tout. Moi, il n'y a rien qui me touche. C'est bon, je gère. Justement, je mets pas mes émotions dans la balance. Je suis là pour préciser les choses, dire les choses, amener les choses. Mais elle se sent pas comme ça en votre présence, cette personne. C'est pour ça que j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre. Elle se sent pas comme ça en votre présence. Elle est très, je pense, surprise de votre contentement au milieu de ce chaos que vous-même générez. Alors, quand je dis chaos, c'est juste que vous avez plein de choses à penser, plein de choses dans votre assiette, comme on dit en anglais, et que vous êtes prêt, de toute façon, vous êtes prêt et toujours prêt à prendre les choses comme elles arrivent. Vous ferez les choses comme il se doit. Si on vous envoie des mails, vous y répondrez vous savez, en ajoutant tous les destinataires qui doivent être au courant des trucs. Vous faites les choses dans les règles et il n'y a rien qui vous... C'est très étrange ce tirage parce qu'il n'y a rien qui vous déstabilise.
Alors moi je dis, faites attention. Roi d'épée à l'envers, as d'épée à l'envers. Il y a des buts et des objectifs que vous avez peut-être en commun avec cette personne. Mais cette personne, il y a quelque chose qui la chiffonne. Et elle peut donc, du coup, avoir des comportements qui sont complètement, que vous comprendrez absolument pas. Alors, je pense que la chance est de votre côté parce que avec ce 9 de coupe, vous baignez dans une énergie super positive. Le soleil est là. Le soleil, le 9 de coupe, c'est les vacances, ça doit être puis en éventail. De toute façon, il fait beau. Je vais prendre l'énergie là où elle est. Moi, ça va. Je gère. Il n'y a pas de souci. Mais avec cet arcane sans nom, il y a aussi l'idée que non seulement vous n'allez pas faire de votre fardeau, vous n'avez pas de fardeau justement, vous n'avez pas de fardeau, il y a bien des obstacles, mais il n'y a pas de fardeau, vous subissez rien cette semaine. Et je pense que vous allez presque à la rencontre de cette personne. Pourquoi je suis en différé? Vous savez, vous? J'ai l'impression que ma voix, elle n'est pas en même temps que parce que je me vois là. Bon, bref, on s'en fout. Vous me direz. Vous allez à la rencontre de cette personne avec ce 2 de coupe. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a l'as d'épée à l'envers et le 2 de coupe. Il y a quelque chose d'émotionnel. C'est presque au final, c'est presque... Vous vous rendez bien compte que les tracas de cette personne et cet as d'épée à l'envers, ça n'a pas de poids par rapport à votre engagement à vous dans la situation, à la façon dont vous prenez les choses, et dont vous prenez les choses non seulement les unes après les autres, mais en plus, même si vous en avez beaucoup, et c'est un peu, comme je dis, c'est un peu comme si on vous avait donné tous les dossiers de la boîte, et que vous en ayez jusque-là, mais vous êtes là, Ouah, vous savez, vous vous nourrissez de c'est exultant presque comme tirage. Je sais pas si ça se dit ça. Je pense. On sent quelque chose de très énergique et en même temps de très intense parce que il y a une vraie alors comment est-ce qu'il faut que je trouve le mot vous avez les manches retroussées jusque là, il n'y a rien qui vous inquiète. Il n'y a rien qui vous chagrine. Vous savez que vous faites les choses et que vous êtes complètement dans les clous et que ce sera votre façon de fonctionner de toute façon maintenant. Il y a quelque chose, ce pape qui vous accompagne et qui fait en sorte que vous soyez stable, que vous soyez exactement heureux de la situation qui est là. Alors que ce soit quelqu'un, ce pape... un patron, un prof, quelqu'un qui a la personne qui vous engage dans la situation, la personne qui est là pour veiller que tout se passe bien, dans le respect des règles, dans les formes, etc. Et cette personne, elle vous valorise et elle vous comprend suffisamment pour que vous soyez prêt à enchaîner les obstacles, les tâches, les pensées. Ça, il n'y a aucun souci. Je crois que ce roi d'épée, c'est ce que j'appelle un petit roi de pacotille, même si c'est pas du tout un petit roi, parce que je pense que dans cette situation, il a une place importante, sinon il serait pas roi. Et il y a quelque chose qui le dérange. Je présume que ça a à voir avec alors j'ai presque envie de dire, je ressens de la jalousie mais cette personne, il y a une mauvaise foi vis-à-vis d'elle, parce que même si vous deviez la confronter pour lui dire qu'est-ce qui t'arrive là, c'est quoi ton problème, cette personne elle vous dirait non, il y a rien. Non, il y a rien. Mais toujours avec voilà, j'ai un rictus qui me vient et que vous pourriez que même cette personne essaierait de garder, de contrôler et qu'elle pourrait pas contrôler parce qu'il y a un truc qui lui fait et mais ça c'est pas votre problème et je pense que vous le savez tout à fait. Alors avec ce 2 de coupe, je vais éclaircir l'as d'épée à l'envers pour savoir, parce qu'avec cet arcane sans nom, vous préoccupez pas du tout de cette personne-là. Ça, j'en ai aucun doute. Je vous ai dit que c'était un roi de pacotille. C'est quelqu'un qui a peut-être de l'importance, j'ai pas de doute là-dessus, mais c'est pas quelqu'un qui a une empreinte ou un impact sur vous, et vous le savez.
et vous, vous le savez. C'est ça. Cette personne, elle est obligée de regarder, de vous regarder. C'est un peu comme si on vous avait... Donc, je parlais des 12 000 dossiers qu'on vous a donnés. Et puis, elle sait que vous êtes débordé, mais que vous exultez. Et elle vient vous en mettre 4 de plus sur votre pile, en attendant que vous vous éclatiez, en attendant... Et vous êtes là, moi, pas de problème. Moi, tu sais quoi? Arcane sans nom. Moi, je me transforme, je sors ma cape de Superman, j'ai des super pouvoirs. Moi, tes obstacles, je les passe, mais alors, les doigts dans le nez, les doigts de pied en éventail, je vole au-dessus. Et du coup, roi de denier à l'envers, l'autre qui veut juste briller, et le pendu à l'envers, qui est maintenant dans cette situation inconfortable. Ça me fait penser à quelqu'un qui ne vous aide pas alors qu'il a toutes les connaissances possibles, et qu'à un moment, très sincèrement, je lui souhaite, je vois bien un retour de bâton, un karma pour cette personne qui vient et du coup qui se retrouve complètement déstabilisée et aussi vraiment inutile parce que non seulement elle vous atteint pas, mais vraiment j'ai pas l'impression, c'est étrange, parce que pourtant des fois il est méchant, le roi d'épée à l'envers, des fois il est méchant, mais je pense que cette personne ne sait pas exactement pourquoi elle est comme ça avec vous. Roi de denier à l'envers, quelqu'un qui aime quand ça brille, qui aime qui aime paraître, et du coup se retrouve avec ce pendu à l'envers dans la situation où il vous regarde vous débattre et vous envoler, et vous envoler, et surtout sans lui jeter un regard, sans lui dire oh bah t'abuses, sans aucune réaction de votre part. L'arcane sans nom, c'est vraiment décider que non, ça nous intéresse pas, non, on en a fini avec les alors que ce soit j'allais dire l'épandage d'énergie, la perte d'énergie par rapport à quelqu'un qui, comme je vous le disais, il n'est pas au-dessus de ce pape. Il n'est pas au-dessus de cette absolue position qui est si formelle. Il n'a pas d'impact. Pourquoi est-ce qu'on a cet as d'épée à l'envers? L'as d'épée à l'envers, l'objectif, l'as d'épée à l'envers, c'est un peu comme si tous ces projets, on vous les avait donnés, mais vous ne saviez pas exactement. Vous n'avez pas toutes les deadlines, vous n'avez pas toutes les dates, vous n'avez pas dans combien de temps il faut finir, vous n'avez pas toutes les... Même si les choses sont formelles, il y a aussi quelque chose qui est un peu confus. Et on va vous faire une offre. Franchement, cette semaine, elle est très belle. Elle est très belle, surtout avec ce 2 de coupe à l'envers, ce soleil. C'est un peu comme si vous voyez arriver le truc super avec le soleil. Vous voyez arriver dans cette semaine, alors non seulement l'éclaircie au milieu des nuages, ou en tout cas le coup de main, ou en tout cas la chose qui vous ferait le plus grand bien, vous la voyez arriver en vous disant « Oh, est-ce que ça va venir? Est-ce que ça va venir ?» Et puis en même temps, il y a « Est-ce que je vais pouvoir enfin s'essouffler ?» et puis se permettre d'apprécier l'engagement de ce pape, la communication en tant que valet de coupe, parce que vous allez bien. Avec le 4 de coupe, as d'épée à l'envers, 4 de coupe, il y a une offre. Il y a une offre qui sort de votre détermination à faire en sorte, détermination et plaisir dans la détermination, c'est ça qui est chouette. Est-ce que je peux avoir une autre carte pour ce 2 de coupe? Et au final, on a l'impression que les choses rentrent dans l'ordre. Je ne sais pas si c'est avec lui. Non, c'est pas avec lui. Continuez sur votre lancée sans vous préoccuper des bruits de fond que va faire ce roi d'épée à l'envers. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est exactement ça. D'ailleurs, je vais prendre une petite carte des anges. Parce qu'avec le 4 de coupe, il y a une offre qui vous convient. Vous allez pouvoir y réfléchir. Et on voit bien que cette offre avec le 2 de coupe, c'est de suite quelque chose non seulement qui vous intéresse. Avec l'ermite, on réfléchit. Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est vraiment ça? Et là, on voit que c'est ça. On est dans l'introspection, on est dans la réflexion, on regarde les tenants, les aboutissants, qu'est-ce qui me va mieux, qu'est-ce qui me convient. L'offre, elle est là, et après on voit bien, mais sur laquelle on médite. De toute cette confusion sort quelque chose qui est très important, sur laquelle vous avez le droit de dire oui ou de dire non. Et on voit bien que votre choix sera fait
en vos termes, et que c'est ce qui est aligné avec ce dont vous avez besoin en ce moment. Je remercie, merciful. Est-ce qu'on a un adjectif pour... c'est pas être dans la gratitude. Bah, c'est faux. Ouais. Merci. Qui c'est qui chante ça? Je vais pas vous la chanter parce que bon, bref. Pour développer la qualité de... Merci, mince. Ah, je trouve pas. Bon. Excusez-moi, Google. Merci. C'est pas Salt and Pepper qui chantait ça. Merci en français. Oui, s'il vous plaît. Ah. La miséricorde, la grâce, le pardon, la pitié. Ah, c'est ça. Pour développer cette qualité de grâce, de pardon, de pitié, pardonnez-vous à vous et à tout le monde autour de vous. Soyez magnanime, voyez le bon dans les autres et donnez-leur le bénéfice du doute. Ouvrez la compassion, mais plus que tout, accédez à la sagesse à l'intérieur qui reconnaît le divin dans toute créature. Quand vous tempérez votre attitude par rapport aux autres avec compassion, grâce, pitié, etc., c'est ce que vous leur offrez. Vous étendez beaucoup de lumière, de joie et de liberté et vous donnez de la puissance aux autres pour que eux-mêmes trouvent le bon en eux. Choisir cette carte peut signifier que les anges de la pitié, de la grâce sont en train de vous offrir le laisser aller, le laisser partir, entre guillemets, le relâchement de toutes vos peines et difficultés. Acceptez-le gracieusement. Je suis plein de compassion. Je vous ai dit avec cet arcane sans nom. Bon, ben vous savez quoi, le petit roi là, le petit roi qui aboie pour rien, on ne lui donnera pas du grain à moudre et du coup, il en ressort quelque chose qui est beaucoup plus aligné à vous-même. Quelle semaine! Je sais pas si j'ai une pêche d'enfer. Je vous souhaite une très jolie semaine. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si ça vous tente. Aimez la vidéo. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous embrasse tous. Amusez-vous bien. Au revoir.